Bienvenue à toutes et à tous dans Tesla News, le nouveau podcast qui parle des dernières actualités de Tesla. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode. Alors l'idée de ce podcast c'est de chaque semaine, plusieurs fois par semaine, ça va dépendre un peu des actualités, c'est que je vous présente les dernières news concernant le constructeur Tesla. Ça peut être concernant les mises à jour, concernant les nouveaux véhicules, ou alors l'avancement des usines, peu importe, tant que ça va toucher au domaine de Tesla, il y aura de quoi faire un épisode. Donc ce ne sera pas forcément des épisodes réguliers comme certains podcasts où tous les mercredis ils vous sortent un nouvel épisode. Ici ce sera vraiment dépendant de l'actualité du constructeur. Donc je vais essayer d'être le plus à jour possible et vous sortir quelque chose le plus rapidement par rapport à l'événement. Donc aujourd'hui, pour ce premier podcast, on va parler de l'annonce de la mise à jour qui va arriver d'ici quelques semaines, voire qui a déjà commencé. Donc pour remettre un peu les choses en place, en fait, cette annonce, elle a été faite durant la conférence des résultats du troisième trimestre. C'est là qu'on a parlé pour la première fois de cette mise à jour. Donc pour rappel, cette mise à jour, elle annonce plus de puissance pour les véhicules, une nouvelle navigation automatique ainsi que la planification de la recharge et des départs. Cette mise à jour, elle devrait concerner normalement tous les véhicules, donc la Model S, la Model 3, la Model X. On ne sait pas à quel point elle sera identique dans chacun des modèles. J'ai entendu dire que sur les Model S et Model X, on aurait une augmentation de puissance plutôt autour des 3%, tandis que dans la Model 3, on serait plus autour des 5%. C'est quand même franchement pas mal, parce que depuis le début de l'année, on aurait déjà une augmentation de 10% sur ce modèle. C'est quand même, euh, c'est quand même exceptionnel pour un véhicule. En général, ça n'arrive pas tellement que les véhicules ils augmentent la puissance une fois qu'on l'a acheté. Enfin bref, ça c'est spécifique à Tesla et c'est pour ça qu'on les aime. Donc Elon Musk a annoncé que cette mise à jour se ferait durant les prochaines semaines, mais on a déjà certains utilisateurs qui ont rapporté une mise à jour où là par contre ils avaient juste eu dans les notes le fait qu'ils ont eu une augmentation d'approximativement 5% pour améliorer l'accélération et les performances. Donc pour l'instant c'est tout ce qu'on a sur le déploiement. Je pense que ça va venir petit à petit durant les prochaines semaines. Il faudra sûrement attendre un peu plus longtemps pour l'Europe. À mon avis, cette mise à jour ou cette augmentation de la puissance, elle vient principalement du travail des ingénieurs. Ils ont beaucoup travaillé sur l'amélioration du firmware, donc c'est en fait le contrôle du moteur, le contrôleur du moteur, parce que d'une part, on a le moteur, donc c'est la partie hardware, qui va sortir la puissance directement sur les roues, mis à part la petite transmission. Mais ce moteur-là, lui, il est contrôlé par le contrôleur moteur. Donc c'est là qu'on a l'électronique de puissance, où en fait on va transformer la puissance qui vient de la batterie avec les signaux qui sont propres aux commandes des moteurs électriques. Donc c'est avec l'amélioration de ce contrôleur moteur en fait qu'on arrive à gagner en efficience. Et Tesla ils sont très forts là-dedans. Ils arrivent continuellement l'améliorer pour augmenter la puissance, améliorer son efficacité et en même temps augmenter l'autonomie. C'est ça qui est génial. Donc c'est que peu importe qu'est-ce qu'ils ont sorti au début, ils vont continuer à l'améliorer et en faire bénéficier les anciens utilisateurs et bien sûr les nouveaux. Donc on a une voiture qui s'améliore dans le temps, elle n'est pas figée à l'instant T et ça c'est plutôt génial. Sinon, du côté de la mise à jour, on devrait aussi avoir la planification des départs. Donc là, en fait, dans les options du véhicule, on pourra planifier un départ. Par exemple, on dit tous les matins à 7 heures, je pars pour aller au travail. Et grâce à cette information, en fait, le véhicule va pouvoir planifier sa recharge de manière à l'optimiser pour vraiment avoir une charge qui se finisse juste à temps, pas qu'elle reste par exemple à 90% pendant des heures, mais également pouvoir planifier en fonction des tarifs. Donc lui, il va être normalement, je ne sais pas si c'est nous qui devrons le configurer ou si lui sera assez malin pour pouvoir planifier la recharge pour maximiser le temps de recharge durant les heures où l'électricité est moins chère. Ça, on ne sait pas encore, on n'a pas vu l'interface. Et en même temps, d'avoir votre voiture complètement chargée à l'heure où vous voulez partir, il va aussi régler la température de l'habitacle comme vous l'aurez prédéfini, que ce soit en chaud ou en froid. Il va lancer la climatisation. Ça, on a gentiment l'habitude.
Donc ça, c'est par rapport à la fonction de planification. On aura aussi dans cette mise à jour une navigation automatique. Donc on entend par là en fait plutôt il va planifier de manière automatique la destination dans laquelle on va aller. Donc ça, ce sera non seulement par rapport à nos habitudes. Donc bien sûr, si on rentre du travail tous les jours plus ou moins à la même heure, c'est pour aller du travail à la maison. Donc il va pouvoir lancer la navigation automatique à ce moment-là. Là, ça ne fait pas énormément de sens parce qu'en général, les gens ils connaissent le chemin pour rentrer à la maison. Par contre, ça peut être utile pour connaître l'heure exacte d'arriver à la maison ou son pourcentage de batterie, par exemple. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est que enfin, ils vont pouvoir utiliser de manière pertinente l'agenda. Donc, vous savez que dans la Tesla, vous pouvez la synchroniser avec votre agenda. Et en fait, avec ça, si dans vos événements de votre agenda, vous aurez introduit un lieu, eh ben, la voiture, à ce moment-là, pourra, dès que vous entrez dans le véhicule, il va dire, ah voilà, dans une heure, tu as un rendez-vous dans telle et telle ville, et directement, il va lancer la navigation par rapport à cet endroit, en supposant que si vous êtes dans la voiture, c'est pour aller à votre prochain rendez-vous. Donc là, ça fait vraiment sens où, en fait, l'expérience utilisateur augmente encore d'un palier, où on enlève une friction, en fait. Le but de Tesla, c'est vraiment d'enlever le maximum de friction pour l'expérience utilisateur, où dès qu'on arrive dans la voiture, on a déjà la musique qui se met, les sièges qui sont réglés juste, la climatisation, tout ce genre de choses qui sont faites de manière automatique. Et là, on pousse encore le niveau un petit peu au-dessus avec la navigation. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle réussite et j'espère que ce mode fonctionnera vraiment bien. Mais là où il va devenir encore plus pertinent, c'est le jour où on a le full self-driving. Donc dès lors que la voiture peut conduire toute seule, on n'aura qu'à rentrer dans la voiture et la voiture nous emmènera directement à notre prochain rendez-vous, voire à la maison pour les trajets quotidiens. Et là, ça fait vraiment sens parce qu'on aura vraiment l'impression d'avoir notre chauffeur privé. La voiture rentre directement à la maison, va direct au rendez-vous sans qu'on ait rien besoin de lui dire. Donc c'est même mieux qu'un chauffeur taxi. Donc ça c'est pour la navigation automatique. Et à travers cette fonctionnalité, Elon Musk a fait savoir qu'il voulait de plus en plus automatiser les fonctionnalités à l'intérieur du véhicule. Et pour ça, il va devoir, le véhicule doit devoir apprendre à nous connaître par rapport à nos habitudes, par rapport à nos agendas. Donc c'est pour ça qu'on peut partager, ou on devra partager ce genre d'informations pour que ces fonctionnalités fonctionnent. Et c'est vrai que le fait de pouvoir synchroniser son agenda à sa voiture, jusqu'à maintenant, je n'avais pas vraiment compris l'utilité parce que, bon, mis à part le fait qu'il nous affiche quand on arrive dans la voiture les événements ou les rayons de la journée, en général, si on arrive dans la voiture, c'est qu'on sait où on va aller ou à quel rayon. Mais là, ça fait vraiment tout son sens. Par rapport au full self-driving, on a eu quelques informations récemment à ce sujet. Elon Musk a dit, avec son optimisme, qu'il espérait que d'ici la fin de l'année, il y ait les premiers bêta-testeurs qui reçoivent une version full self-driving sur le véhicule. Donc, on entend par là combler le gap qu'on a entre la conduite à basse vitesse, par exemple dans les parkings, ce que les Américains ont déjà actuellement, et la conduite sur l'autoroute qui se fait de manière assez régulière maintenant et qui fonctionne plutôt bien. Donc maintenant, c'était un peu combler le gap qu'il y a entre deux, c'est-à-dire les villes, les campagnes, donc en fait la moyenne vitesse, si on peut dire comme ça. Et il espère que d'ici la fin d'année, il y aura déjà des premières versions test où en fait on pourra entrer une destination et le véhicule pourra de manière complètement autonome se déplacer du point A au point B en gérant les intersections, les feux rouges, les entrées et sorties d'autoroute comme maintenant, vraiment pour aller du point A au point B. Bien sûr, il faudra toujours que le conducteur soit présent et soit surtout capable de reprendre le véhicule en main parce que ce ne sera pas les levels maximum, c'est-à-dire que le véhicule en cas de problème doit pouvoir être pris par le conducteur. Mais c'est déjà une belle prouesse, un joli pas en avant. Je me réjouis vraiment d'avoir le retour de ces premiers tests. Mais bon, il dit d'ici la fin de l'année, ça devrait être probablement au début de l'année prochaine pour les bêta-testeurs. Et ensuite, le temps que ça se propage, ça risque de prendre un petit moment. Par contre, pour nous, les Européens, ça risque de prendre encore plus de temps, étant donné les lois en vigueur ici. J'espère qu'on aura une
petite amélioration de ce côté-là avec les discussions qui sont en cours avec les organismes de la circulation en Europe et Tesla qui met vraiment la pression pour pouvoir avancer dans ce sens-là, parce que sinon, ça ne vaudra pas tellement la peine d'avoir acheté le full self-driving. Enfin bref, on verra tout ça dans un futur assez proche, je l'espère. Nous voilà donc à la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu et surtout ce qui vous a déplu. C'est mon premier podcast, donc soyez indulgents. Mais avec plaisir que je vais lire vos commentaires pour pouvoir améliorer ce podcast. Aussi, si vous avez des infos ou des liens à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vais les lire avec plaisir. Et pourquoi pas faire un podcast sur les informations que vous pourrez me transmettre ou alors les ajouter dans un prochain. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.